À la campagne, où il ne me fut pas possible d'aller voir quotidiennement la malade, les choses se passèrent de la façon suivante. J'arrivais le soir, au moment où je la savais plongée dans son état d'hypnose, et la débarrassait de toutes les réserves de fantasmes accumulées depuis ma dernière visite. Pour s'assurer le succès, il fallait que ce fût fait à fond. Alors, tout à fait tranquillisée, elle se montrait le jour suivant aimable, docile, laborieuse, voire même enjouée. Le deuxième jour, et surtout le troisième, son humeur devenait toujours moins bonne. Elle était revêche, désagréable. En cet état, il devenait parfois difficile, même sous hypnose, de la faire parler. Elle avait donné à ce procédé le nom bien approprié et sérieux de Talking Cure, cure par la parole, et le nom humoristique de Kidney Sweeping, ramonage. C'est en rentrant de voyage, après plusieurs semaines de vacances, que j'obtins la preuve la plus évidente de l'action pathogène, excitante, des complexes de représentation produits au cours de ces états d'absence. Dans sa condition seconde, la preuve aussi de leur liquidation par un récit fait sous hypnose. Pendant mon voyage, aucune talking cure n'avait été entreprise, puisqu'il était impossible d'amener la malade à parler devant qui que ce soit d'autre que moi. Fût-ce même devant le docteur B, qu'elle aimait pourtant beaucoup, je la retrouvais dans un triste état moral, paresseuse, indocile, d'humeur changeante, méchante même. Dans les récits du soir, je constatais que sa veine poético-imaginative était en train de s'épuiser. Elle donnait toujours plus de compte rendu de ses hallucinations et de ce qui, les jours précédents, l'avait contrariée. Tout cela enjolivé de fantasmes, mais plutôt traduit en formules stéréotypées qu'en poèmes. L'état de la patiente ne devint supportable que lorsqu'elle fut revenue passer une semaine en ville, et que j'eus réussi à lui extorquer, soir après soir, 3 à 5 récits. Une fois ce travail terminé, tout ce qui s'était accumulé pendant mon absence se trouva liquidé. C'est alors seulement que se rétablit le rythme de comportement dont nous avons parlé. Le lendemain de son récit, amabilité, gaieté. Le jour suivant, plus grande irritabilité, maussaderie. Le troisième jour, humeur vraiment détestable. Son état moral était fonction du temps écoulé depuis la dernière séance, parce que chacune des productions spontanées de son imagination, chacun des incidents saisis par la partie malade de son psychisme, agissait à la manière d'un excitant psychique, tant qu'elle n'en avait pas, en état d'hypnose, fait le récit. Grâce à ce récit, l'incident perdait totalement sa nocivité.